Pour le principe de construction des budgets, comme on l'a vu précédemment, on a donc un enchaînement de budgets. Tout d'abord, c'est le budget des ventes qui donne après naissance au budget des achats, donc ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc le budget des ventes, voilà, c'est la prévision. Budget des achats, ce sont les achats en lien avec nos prévisions que l'on vient de faire. On peut avoir effectivement un budget des investissements, donc là c'est que lorsque l'entreprise envisage d'acquérir de nouvelles immobilisations, donc ça peut être du nouveau matériel ou des nouveaux locaux. On peut également avoir un budget de financement, donc là c'est lorsque on fait appel en fait aux ressources financières. Donc quelles ressources financières l'entreprise va utiliser? Est-ce que c'est de la CAF, donc de la capacité d'autofinancement, donc très concrètement sa trésorerie, ou est-ce qu'elle va faire appel à un financement bancaire, ou même à un financement grâce à une rentrée d'autres associés. Cela donne tout simplement lieu à un budget là maintenant au niveau de la trésorerie, donc un budget des encaissements, donc toutes les ressources financières que l'on va pouvoir rentrer donc grâce aux ventes ou au financement. Un budget de décaissement, donc ça c'est en lien donc avec tout ce qui est budget des achats, donc c'est tous les budgets de dépenses en fait, donc budget des achats ou des autres charges et des investissements bien sûr. Ne pas oublier le budget de la TVA, en lien donc avec le budget des encaissements et le budget des décaissements. Il y aura toujours de la TVA, parce que même si les comptes de l'entreprise sont hors taxe, elle reçoit de toute façon en trésorerie. Lorsqu'elle dépense, c'est toujours en DTC, et lorsqu'elle reçoit de l'argent, c'est toujours en TTC. Donc il va bien falloir maîtriser ce budget de TVA, ce qui donne lieu in fine au budget de trésorerie, et c'est ce budget de trésorerie qui va nous permettre en fait justement à la fin d'ajuster tous ces budgets là. Est-ce qu'on est en phase avec nos budgets, est-ce qu'on est en phase avec nos prévisions, est-ce que nos prévisions sont pas trop basses par rapport à nos achats, et vice versa. Voilà, c'est clairement le contrôle, on va dire, au niveau du budget de trésorerie. Il faut faire la différence donc entre recettes et produits, et charges et dépenses. Simplement en fait, les produits, enfin du moins les recettes, ce sont des produits encaissés. Les dépenses, ce sont des charges décaissées. Donc si vous voulez, en fait, on parle de produits que lorsque une vente n'est pas encore encaissée. Par exemple, simplement, on vend quelque chose au mois de janvier, mais que le client ne nous paye pas comptant, mais il nous paye au mois de février, donc le mois suivant, on enregistre un produit au mois de janvier, et on enregistre donc une recette au niveau de la trésorerie en février. Inversement, par rapport donc à une charge, lorsque j'achète un stock par exemple au mois de janvier, mais que je paye simplement au mois de mars, j'enregistre en fait une charge au mois de janvier, puisque en comptabilité, on enregistre uniquement la charge dans le compte de résultat, donc un compte de classe 6. Par contre, j'enregistre bien une dépense au mois de mars, parce que là, il y a encore un lien avec la trésorerie. Donc vous l'aurez compris, la différence en fait entre charge et recette, produit, recette, charge, dépense, c'est uniquement le lien avec la trésorerie. On parle de recettes ou de dépenses uniquement lorsque c'est décaissé ou encaissé. Si ça ne l'est pas encore, on reste sur un vocabulaire de produits et charges. On va regarder maintenant la différence et le décalage qu'il peut donc résider dans la trésorerie. Donc il y aura trois phénomènes en fait qui donnent lieu à un décalage de trésorerie, comme on peut le voir là, donc le décalage dans le temps, tout d'abord, là ce que je vous disais, avec un enregistrement de produit, mais la recette n'arrive que plus tard parce que le client nous paiera plus tard. Et pareil pour une dépense, une charge on l'enregistre aujourd'hui en comptabilité, mais la dépense, donc au niveau de la trésorerie, qui va donc faire révéler en fait le compte 512 de banque, celui-ci on l'enregistrera uniquement lorsqu'il y aura une sortie d'argent.
Au niveau donc des décalages qui peut résider donc dans la trésorerie, comme je vous le disais, il y a un décalage au niveau du temps, donc ça c'est par rapport en fait au délai de paiement que l'on accorde, alors soit au client, soit le fournisseur nous accorde des délais de règlement. Donc ceux-là ils ont été expliqués, voilà, on enregistre tout simplement un produit ou une charge en compte de résultat lorsque on acquiert quelque chose, mais on enregistre une recette ou une dépense lorsque effectivement il y a une sortie de trésorerie. Il peut aussi y avoir un décalage au niveau du montant, c'est-à-dire que nous en compte de résultat, donc lorsqu'on enregistre des charges et des produits, on les enregistre en hors taxe. Alors que, eh bien, simplement, les recettes et les dépenses, eux, au niveau de la trésorerie, quand on va faire, quand on va impliquer le compte 512 banque, eh bien, ce sera toujours en TTC. Même si on a après, bien sûr, de la déclaration, une ligne de déclaration de TVA collectée et TVA déductible, mais peu importe, nous, le compte 512, eh ben, il implique de toute façon de la TTC. Donc là encore, il y aura un décalage donc au niveau du montant de ce qui est enregistré en compte de résultat et ce qui est enregistré en trésorerie. Il y a un dernier phénomène en fait qui va altérer le budget de trésorerie, c'est que nous en compte de résultat on va enregistrer que les produits et les charges liées au compte de résultat. Toutes les autres charges, par exemple des charges d'investissement, et bien là tout simplement ça va avoir un impact sur le bilan puisqu'on enregistre une immobilisation, donc ça n'a rien à voir en fait avec une charge de compte de résultat. Néanmoins, cette immobilisation, pour l'acquérir, il a fallu donc dépenser de l'argent. Donc là, vous voyez que la trésorerie reflètera quelque chose que le compte de résultat ne peut pas refléter. Donc on va voir ça avec un petit exemple. Donc pour notre exemple, nous avons une entreprise qui vend donc de la marchandise pour 6 000 € hors taxe. Donc ça veut dire que là, en compte de résultat, elle va enregistrer un produit de 6 000 €. Il nous est dit que le client paye pour moitié comptant et pour l'autre moitié à 30 jours. Donc simplement, ici, en termes d'encaissement sur le mois de janvier, effectivement, nous aurons donc 6 000 € fois 1,2, puisqu'on va mettre ça donc au TTC avec la TVA donc de 20%, et on va diviser par 2. Donc ce qui nous fait ici 3 600 € d'encaissement pour le mois de janvier, quand elle enregistre donc un produit de 6 000. Au mois de février, vous allez avoir l'autre moitié d'encaissement, donc les 3 600 € restants. Donc ça nous fait bien 7 200 € donc d'encaisser sur janvier et février, alors que nous, on enregistre tout simplement que 6 000 € de produits dans notre compte de résultat. Néanmoins, en termes de décaissement, on aura du décaissement en fait à faire au niveau de la TVA et au mois de février. Tout simplement parce que une entreprise qui reçoit des recettes en trésorerie, elle doit déclarer la TVA jusqu'au 15 du mois suivant. Donc le 15 du mois suivant, peu importe qu'elle ait été réglée le 1er janvier ou le 31 janvier, elle devra la TVA à l'État le 15 du mois suivant. Donc là, ici, dans l'exemple, c'est 15 février. Et donc pour le coup, on fait 6 000 fois 0,2, donc ça nous donne 1 200 €. Et donc l'entreprise devra décaisser 1 200 € liés à la TVA collectée.